Hello la team soldat. Alors aujourd'hui on va voir est-ce que le café fait maigrir. Donc on va voir les études scientifiques, qu'est-ce qu'on dit, quels sont les effets sur notre corps. Et moi en attendant je vais manger un petit bout et on voit ça dans quelques secondes. À tout de suite. Alors bienvenue à tous. Alors hier je suis parti dormir, j'ai bien mangé, je suis parti dormir et là on est aujourd'hui je vais vous amener à un bel endroit, vous allez voir. Dans le café il y a 4 principaux ingrédients. Ok, vous avez tout d'abord des antioxydants, ok, qui vont lutter contre les radicaux libres, donc le vieillissement cellulaire, etc. Donc vous avez principalement polyphénol, antioxydant très important qui a beaucoup de vertus. Je vais peut-être traverser là 2 petites secondes. Ouais, j'ai traversé là puisque c'est assez dangereux à Bangkok, il y a plein de voitures, on ne respecte pas grand chose. Et du coup, vous avez les polyphénols qui sont des antioxydants très puissants. Vous avez de la caféine bien entendu, auquel on accorde toutes ces vertus brûle-graisse. On va y revenir. Vous avez quoi? Vous avez des minéraux, principalement, c'est les feux rouges là, je vais passer. Vous avez principalement des minéraux également, donc magnésium, calcium, potassium notamment aussi, et vitamines, principalement vitamines du groupe B. Voilà, c'est 4 choses principales que vous avez dans le café. Et pour revenir à la caféine, si vous voulez, si on prend une tasse de café, on a plus ou moins 80 mg de caféine. Ok, là on va prendre un petit pont parce que je vais acheter quelque chose au supermarché. Et ces 80 mg de caféine, en fait, ils dépendent du café que vous utilisez. Vous avez le Robusta, je crois que de mémoire, si je raconte pas de bêtises, c'est africain. Vous avez l'Arabica, non, c'est le contraire. L'Arabica, c'est africain. Le Robusta, ça provient de l'Amérique du Sud. Donc, selon la torréfaction du café, sa provenance et la manière dont vous l'utilisez, le dosage de caféine sera différent. Si vous voulez, ça peut aller du simple au double. Voilà, là je suis descendu du pont et je vais aller dans un supermarché acheter un petit truc à manger avant de vous emmener là où je veux vous emmener. Et que voulais-je dire, voilà, mis à part c'est tout sur le café. Après vous avez les plus grands producteurs de café, c'est Colombie et le Brésil, je crois. On va voir pourquoi on dit que le café brûle des graisses et aide à mincir. On se revoit tout à l'heure quand j'aurai fait le voyage. Ciao! Voilà, on est arrivé finalement après 2-3 heures de route entre le tuk-tuk, le bus, qu'est-ce qu'on a fait encore, le métro. Voilà, on est arrivé à Ayutthaya qui est un site historique, il a attendu le 14e siècle. Vous allez sur Wikipédia, vous allez voir, c'est l'ancien royaume de Siam, donc c'est très ancien et en fait si vous voulez c'est une ville et dans cette ville il y a plusieurs temples comme ça qui sont à droite à gauche. Donc on va revenir sur le café pour savoir les réels effets. Et en fait si vous voulez, moi quand je regarde si un ingrédient, une molécule a un effet, je me base sur les études scientifiques et je suis allé voir ce que ça fait la caféine concrètement. Donc il y a une étude, je suis tombé dessus, c'est une étude qui date de 2006. En fait il y avait quand même un échantillon de 65 personnes, donc c'est pas rien, et qui montrait comme quoi la caféine permettait d'empêcher la prise de poids, qui limitait la prise de poids. Ça permettait, qu'est-ce que j'avais vu, augmenter la dépense calorique, ça c'est l'effet thermogénique, on appelle ça, qui induit forcément une perte de gras supplémentaire. Ça ne permet pas par contre de diminuer votre glycémie, au contraire ça peut que l'augmenter. Ça a un effet stimulant, cognitif et physique, donc forcément ça induit une perte de calories supplémentaire. Donc on peut dire que la caféine vous aide, c'est un bon allié pour la perte de poids, en effet, pour
brûler vos graisses. Mais on va voir un peu plus en détail comment le consommer. En attendant, je vais visiter d'autres choses puisque le Tuk-Tuk nous a donné rendez-vous à 30 et il est bientôt 30. Ciao! Quel type de café faut-il boire donc pour mincir? Tout simplement celui où il y a le plus de caféine. Donc vous pouvez prendre le Robusta, je crois qu'il en a 2 fois plus que l'Arabica. Sinon en fait, en somme, peu importe. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir le dosage quotidien. Et en fait, selon, je ne sais plus c'est quelle agence, l'agence européenne de l'alimentation, quelque chose comme ça, ils ont institué un seuil maximal de dosage pour la caféine qui est de 400 mg par adulte et 200 mg pour les femmes enceintes. Du coup, ça fait plus ou moins 5 cafés par jour. Donc voilà, vous pouvez prendre 5 cafés pour avoir une dose maximale de caféine, profiter des bienfaits minceurs, on va dire, de la caféine et du café. Donc voilà, et je crois que je me souviens d'une petite statistique du thé vert qui disait comme quoi consommer chaque jour du thé vert, je crois 2 à 3 tasses par jour, ça permettait de dépenser 30 000 calories annuelles. Donc voilà, ça doit être plus ou moins similaire, je pense, pour le café, vu qu'ils ont une molécule qui est identique, qui est la caféine. Donc bon, moi je retourne faire un peu la visite et on se dit à tout de suite pour la suite. Et voilà, de retour à l'auberge de jeunesse. Donc on a fini d'être à Ayutthaya. Tiens, je me suis pris un petit café là, vu que c'était la thématique. Là, il y a ce genre de café en Thaïlande. Après, bon, je pense que c'est plus au niveau du goût que de la caféine propre. Je ne sais même pas s'il y a 20 mg, s'il y a même quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est du café froid vu qu'il fait archi chaud. C'est ce que je prends régulièrement de mon côté. Alors, est-ce que vous devez prendre justement votre café sous forme de boisson là, ou sous forme de brûleur de graisse complément alimentaire? Donc en somme, c'est la même chose, c'est comme vous voulez, c'est juste que le complément alimentaire, en fait, il a un côté pratique que le café n'a pas forcément, puisque s'il faut se faire 3, 4, 5 cafés par jour, c'est pas forcément l'idéal. Le complément alimentaire, il est là, on va dire qu'il est plus efficace, puisque généralement, il y a d'autres ingrédients qui sont ajoutés, principes actifs. Donc voilà, mais sinon c'est comme vous voulez, la molécule est similaire, donc c'est strictement la même chose. Mon avis donc sur le caféine, quels sont les réels effets concrets? C'est que si vous voulez, la caféine, elle va pas vous faire perdre, disons 2 kilos en un mois si vous consommez chaque jour. La caféine, c'est juste un soutien en plus de votre alimentation, en plus de éventuellement votre activité physique. Ça va optimiser un peu plus votre perte de graisse. Voilà. C'est tout, point barre. Ça va optimiser un petit peu plus, que ce soit sous forme de café ou sous forme de complément alimentaire. Je vous recommande même d'en prendre, sauf que le corps s'habitue à cette substance. Si vous voulez, les effets vont être diminués. Donc, si vous consommez jamais de caféine et que vous en prenez juste durant votre période de perte de graisse, donc c'est bien, ça va bien optimiser. Par contre, si vous consommez, vous êtes à 400 mg tous les jours, le fait de prendre la caféine sous forme de complément alimentaire, déjà ça va être dangereux puisque vous risquez de dépasser les dosages si vous buvez votre café, plus vous prenez des compléments alimentaires. Et sinon les effets vont être plus minimes. Voilà. Après je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous donner de kilos exacts, mais donc ça optimise la perte de graisse. Voilà, si vous voulez, au lieu de perdre 2 kilos en un mois, peut-être vous perdrez 2 kilos et 200 grammes grâce au café. Je vais vous inviter à cliquer sur le bouton vous abonner sur la chaîne pour louper aucune vidéo. Comme ça, vous recevrez par email dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Hop, ça vous êtes le premier au courant. Et voilà. Et donc, je vais vous mettre un lien aussi si vous voulez des recommandations pour des compléments alimentaires à base de caféine, entre autres, et d'autres compléments alimentaires, ceux que je recommande en somme, lorsque vous êtes dans une période de perte de poids. Donc, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.